Aujourd'hui, ça fait 8 mois que je suis indépendant dans l'immobilier. Moi, c'est Tom. Voilà où j'en suis, là, maintenant. Alors pourquoi je vous partage cette phrase dans le vlog? Ça fait 8 mois, et très exactement, que je suis agent indépendant. Être indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire être rattaché à une agence physique, mais ne pas avoir de contrat. Je n'ai pas de contrat pour échanger mon temps contre de l'argent. Je n'ai pas de salaire. Je suis indépendant, c'est-à-dire que je facture à l'entreprise qui m'a mandaté des prestations, entre guillemets, d'apporteur d'affaires. Quand je mets quelqu'un en place en location, j'ai un certain montant à facturer. Et quand je vends une maison ou quand j'apporte une maison à l'agence, je facture un autre montant. Ça, c'est être indépendant en immobilier. Donc c'est quelque chose qui est relativement bien puisque je n'échange pas mon temps contre de l'argent. Je suis rémunéré sur les actions que j'entreprends et que je mets en place. Ça, c'est top. Par contre, il y a quelque chose au fond de moi qui me frustre énormément. Bon, aujourd'hui, vous l'avez compris, le vlog sera pas comme d'habitude. Je vais pas vous partager toute ma journée. J'ai fait pas mal de choses ce matin au travail. J'avais une réunion à midi, une réunion avec plein de chefs d'entreprise. J'ai eu plein d'idées dans la tête, mais je vais vous en parler un peu plus en détail à la maison parce que là, il fait pas vraiment beau et je crois qu'il y a un orage qui est en train d'arriver. Je sais pas si ça se voit. Il fait super gris là-bas, donc je vais me dépêcher de rentrer histoire de ne pas mouiller la caméra comme je l'ai fait hier soir à Lille. À la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais même me téléporter, ça fera une très très belle transition. Si je suis prêt, c'est parti. Bon, je viens d'arriver à la maison, continuons notre conversation. Bon, la question que je me pose, c'est est-ce que je peux être totalement transparent sur ce vlog et entièrement sincère? En vérité, je pense que oui, parce que ce vlog me sert avant tout de documenter ce qui se passe dans ma vie. Et pour être totalement transparent et le plus sincère possible, je vais vous parler d'un problème que je rencontre à l'heure actuelle. Vous l'avez compris, le problème, il va parler de mon travail. J'ai 3 objectifs. Je le redis dans ce vlog. Un objectif financier, d'atteindre 3 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Un objectif de santé, de faire du sport au moins 20 minutes par jour, tous les jours, et un objectif de temps en famille, de partager du temps, de partir en vacances et d'avoir du temps 100% avec mes enfants. Le problème se porte sur mon premier objectif, qui est l'objectif financier. En tant qu'agent commercial indépendant en immobilier, c'est top, je suis payé à la commission. Je l'ai dit, je mets un bien en location, je mets un bien en vente, je touche de l'argent. Ça, c'est top. La seule chose que je ne connais pas, c'est la saisonnalité. Et c'est si toutes les actions que j'entreprends, la mise en place de flyers dans les boîtes aux lettres, le fait de rencontrer des gens, de donner mes cartes de visite, etc., est-ce que c'est quelque chose qui va me permettre d'être pérenne et d'avoir une activité où je suis entièrement serein? À l'heure actuelle, je vais vous montrer les chiffres dans un instant. Vous pourrez mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je ne suis pas agent mandataire dans les groupes tels que IAD, tels que Safety, tels que Logéome, etc. C'est-à-dire que je ne paye pas de frais à l'agence avec qui j'ai un mandat. Je ne paye pas tous les mois quelque chose, je ne suis pas redevable auprès de l'agence. Donc je sors absolument 0 argent pour travailler. Par contre, quand je suis à l'agence, moi j'ai une qualité d'apporteur d'affaires et je suis payé pour ce que j'apporte en termes d'affaires. Je vais vous montrer là maintenant la situation. Voici mon plan de trésorerie 2026. Ici, vous avez tous les mois, voilà, les 12 mois. On a au mois de janvier, je l'ai déjà dit dans le vlog, j'ai fait aucune vente de maison et aucune location. C'était une période qui était très fermée, il ne s'est rien passé. Donc, j'ai fait un chiffre d'affaires de 0 €. Quand je dis 0 €, ça veut dire 0 € pour ma société en tant qu'indépendant, mais 0 € pour moi dans ma poche. J'insiste sur ce point. On est au mois de février. J'ai 2 appartements en location, dont un qui est à la Madeleine, je vous ai montré hier, qui devrait me rapporter 350 €, et un autre qui est situé à Vitry, et c'est la fameuse vidéo coup de gueule où les locataires ils m'ont planté, qui aurait déjà dû me rapporter 350 € également, et qui devrait arriver la semaine prochaine. Donc j'ai 700 € en attente ici. J'ai vendu une maison avec une commission partagée. Cette commission m'a rapporté 1 333,37 €. Ça me fait un chiffre d'affaires sur février, le mois n'est pas fini, mais pour l'instant, prévisionné à 2 033,37 €.
Attention, c'est bien du chiffre d'affaires, hein, ce n'est pas dans ma poche. À cela, j'ai les cotisations URSSAF à payer, ce qui représente environ dans ma poche 1 512 €. Ça, c'est pour le mois de février. 1 512 €, cet argent, j'en ai besoin puisque je le mets dans le pot commun avec mon épouse qui gagne environ 2 000 € et on en a besoin parce qu'on a des frais tous les mois qui représentent 3 500 €. Voilà, donc cet argent, il va être dépensé pour la nourriture, les voitures, les forfaits internet, l'assurance de la maison, l'emprunt de la maison, etc. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on peut remarquer qu'au mois de juin, le 6e mois, j'ai une vente d'une maison qui va être signée chez le notaire et qui va me rapporter 2 400 €. 2 400 € de chiffre d'affaires. À cela s'enlèvent les 590 € d'URSSAF. Il me restera donc 1 809 € de revenus. Voilà. Je n'ai aucune visibilité sur les locations. Je ne sais pas du tout s'il va y avoir des locations durant ces prochaines périodes. Je ne sais pas du tout si je vais vendre d'autres maisons durant cette période. La logique voudrait que je vende et que je loue beaucoup plus de choses, mais pour l'instant, j'en ai aucune certitude. Les actions que je mène à l'heure actuelle de prospection et de distribution de cartes de visite, eh bien, vont payer dans le temps. Mais j'ai aucune visibilité, aucune certitude. Ce qui se passe dans l'activité d'agent indépendant en immobilier, c'est que je ne peux pas prospecter 24 heures sur 24. Je ne peux pas taper aux portes 24 heures sur 24. C'est pas comme ça que fonctionne le métier et c'est pas comme ça qu'on arrive à bâtir quelque chose de grand. Par contre, étant donné que j'ai du temps libre, eh bien moi j'aimerais mettre à profit ce temps libre pour me sortir de cette situation qui n'est pas une situation sereine pour moi, et bien de créer une autre activité, une activité secondaire, ce qu'on appelle un side business, un business de côté, qui me permettrait d'avoir des revenus récurrents qui tombent de manière automatique et qui me permettent d'atteindre ces fameux 3 000 € de chiffre d'affaires. Vous voyez qu'il y a des frais d'URSSAF à payer. Sur les 3 000 € de chiffre d'affaires, ça me ferait en net dans la poche avant impôt 2 300 €. À cela, on enlève encore la voiture, l'entretien de la voiture, les frais de déplacement, bref, tout ce qui incombe à l'activité d'agent indépendant en immobilier, ça me ferait avoir un revenu net de 2 000 €. Ces 2 000 € plus ceux de mon épouse nous feraient 4 000 €, ce qui nous permettrait de pouvoir envisager d'avoir du temps en vacances en famille, de pouvoir éventuellement entretenir la voiture. Vous voyez que ma voiture, elle a plus de 220 000 km, elle commence à manger beaucoup de kilomètres de par mon activité, et par conséquent, lundi, elle va en réparation, on va encore sortir 300 €. S'ils ne sont pas rentrés d'un côté, je ne vois pas comment je peux les sortir de l'autre. Bref, vous comprenez la situation. Je suis dans une situation qui est pas précaire parce que j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger dans le frigo, mais qui est compliqué. Je ne me plains pas, c'est juste un constat. Par conséquent, je sais que cette situation n'étant pas pérenne, mon cortex préfrontal et mon cerveau me dit, pour sortir de cette situation, il faut que tu te bouges, il faut que tu crées quelque chose, il faut que tu crées de la valeur et que tu proposes cette valeur à vendre à des gens qui en ont besoin et qui pourraient être intéressés par ces produits ou ces services. Je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas encore ce que je vais mettre en place. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un nom de domaine sur Internet, que je pourrais mettre en place quelque chose sur ce site Internet et je pourrais communiquer de manière très forte sur ce site pour que ça me rapporte de l'argent. Que ça rapporte de l'argent à ma société et pour me permettre d'atteindre mon objectif. Ce que je dis là, je le partage dans ce vlog. On est le 13 février, c'est un vlog très financier. Peut-être que le 13 mars, quand je reverrai ce vlog, je me dirai « Ah oui, j'ai eu ce raisonnement-là ». Mais peut-être aussi que je vais vendre 2 maisons par mois durant les prochains mois et que le side business, je vais complètement l'abandonner. En réalité, j'ai aucune visibilité sur mon avenir. Ce que je documente là, c'est ce qui se passe dans ma tête et c'est pour ça que je fais ce vlog. Donc aujourd'hui, le 13 février 2026, je pense qu'il faut que je crée un side business. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore quoi. Je veux pas faire du dropshipping, de l'Instagram App, des trucs qui soient comme les influenceurs à l'heure actuelle. On entend parler partout, on le voit partout, qui ont leur Lamborghini dans le garage et qui habitent à Dubaï. C'est pas mon objectif. Moi j'ai 39 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai une maison, j'ai des frais, j'ai un travail, j'ai un job. Voilà, l'objectif c'est d'essayer de mettre en place quelque chose sur le côté et d'essayer d'arriver à atteindre ce fameux objectif de 3 000 € qui n'est pas un objectif. Je veux pas 20 000 € par mois, je veux juste atteindre les 3 000 € pour me permettre d'être plus heureux. Parce que les 3 objectifs, le sport, le temps en famille et l'argent, c'est ce qui compte pour moi à l'heure actuelle, au moment où je documente ça dans le blog.
Je suis désolé, hein, dans ce vlog, je vous ai pas emmené avec moi toute la journée, je vous ai pas montré l'extérieur, le magnifique temps, la magnifique tempête qu'il y a eu toute la journée. Non, je vous ai rien montré de tout ça. Par contre, demain, je reprends les bonnes habitudes et demain, je vous emmène avec moi parce que demain matin, signature d'un mandat d'exclusivité de vente à 9 h du matin, visite d'une autre maison, une contre-visite d'une maison, donc peut-être que je vais vendre une deuxième maison à 11 h. Et puis, visite d'un appartement qui devrait me rapporter 350 € si je le loue demain après-midi. Donc, affaire à suivre, comme je dis dans ce vlog, et je vous dis à demain.